On revient sur ce drame qui a touché tout le Québec il y a 2 semaines, la mort de cette petite fille de 7 ans à Granby qu'on portait à son dernier repos la semaine dernière dans une cérémonie très forte en émotion. Des gens de partout se sont rassemblés à Granby parce que tout le monde se sent interpellé. On a perdu cette petite fille-là. Il y a des lacunes dans le système de protection de la jeunesse au Québec. Il faut y mettre fin. Je vous rappelle que le gouvernement a ordonné plusieurs enquêtes, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Il y a une enquête interne au CIUS de l'Estrie dont le directeur a été relevé de ses fonctions. Il va y avoir une enquête publique du coroner pour essayer de voir comment on peut changer le système au Québec. Beaucoup de gens donnent leur opinion là-dessus, parfois des gens extérieurs à tout ça, mais on a une contribution ce matin des directeurs et directrices de protection de la jeunesse qui ont publié une lettre ouverte. Je vous en montre un extrait. Chaque jour, partout au Québec, nos intervenants sont confrontés à la détresse, la pauvreté, la maladie mentale, le rejet, l'isolement et la violence vécue par les jeunes parmi les plus vulnérables de la communauté. On parle d'actualiser la mission de protection des enfants. On dit notre réseau a besoin d'être soutenu différemment. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Assunta Gallo est l'une des signataires de cette lettre-là, directrice de la protection de la jeunesse à Montréal. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. Vous sentiez le besoin de vous manifester à ce moment-ci pour dire, nous aussi, là, on reconnaît qu'il y a un gros problème et on veut être une partie de la solution. D'abord et avant tout, j'aimerais partager que la situation de la petite nous a touchés vraiment de façon importante à tout le monde au Québec, les DPJ y incluant. Et j'aimerais prendre un moment d'exprimer que mes pensées sont avec cette petite fille et sa famille, mes condoléances à sa famille et ses proches. Mais cette histoire-là, c'est le symptôme de quelque chose de plus grave, là. Il y a cette histoire-là qui a coûté la vie à une enfant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des ratés dans le système. Alors, M. Guérin, au début, vous avez commencé en disant qu'il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours. Alors, les enquêtes vont mettre en lumière, s'il y a des lacunes, ils vont mettre en lumière les lacunes qu'on doit venir corriger. Alors, assurément, je m'engage à corriger les lacunes une fois qu'ils sont mis en lumière. Présentement, je ne peux pas statuer sur ce sont lesquelles les lacunes spécifiquement dans cette situation-là parce que je ne la connais pas. Mais en même temps, je ne pourrais pas nommer les lacunes qui sont exactement présentes à ce stade-ci. Mais quand même, si on en regarde quelques-unes, l'ancien chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui a été porte-parole en matière de santé et services sociaux, disait les coupures là, sous Gaétan Barrette de 20 millions, le fait qu'on a enlevé leur autonomie au directeur de la protection de la jeunesse, ça fait mal. Est-ce que vous, effectivement, vous voyez que ça peut être un des facteurs? Alors, vous parlez des coupures. Alors, présentement, on a eu des engagements financiers du ministère à travers les dernières années. Une des majeures problématiques que nous avons, c'est que nous avons une pénurie de main-d'œuvre importante pour les travailleurs sociaux, pour les criminologues, pour les psychoéducateurs, les éducateurs. Alors, ce sont des intervenants dans lesquels on ne réussit pas à attirer de venir travailler en protection de la jeunesse, qui fait en sorte que ça nous donne des enjeux importants, des défis importants, parce que si on devrait avoir 50 intervenants sociaux qui travaillent dans notre équipe, mais que nous avons 35, bien, ça veut dire qu'il y a une surcharge qui se fait. Alors, il faut essayer de trouver tous les moyens d'aller attirer du monde pour vouloir venir travailler en protection de la jeunesse. Et ce qu'on met en lumière avec l'histoire de Granby, ça donne pas le goût à d'autres personnes d'aller travailler en protection de la jeunesse. Tout le monde dit, les travailleuses, les travailleurs, on est débordés, on n'est pas capable d'aider adéquatement les familles. Les travailleurs en protection de la jeunesse sont des personnes de cœur et de compétences. Quand on a des gens qui viennent travailler en protection de la jeunesse, c'est parce que c'est quelque chose qui leur passionne. Évidemment, le travail est complexe. On travaille avec des enfants maltraités, abusés. On travaille avec des parents en détresse et en souffrance importants, aux prises avec des problématiques de toxicomanie, santé mentale. Évidemment, le travail est exigeant. Mais c'est, à mon avis, une des meilleures professions au monde. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir DPJ. Je crois dans la mission de protéger les enfants. Et justement, la mission de protéger les enfants, si je ne m'abuse, la loi sur la protection de la jeunesse a une quarantaine d'années, 1979. Oui, exactement. Là aussi, il y a peut-être un problème. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir la portée, le fonctionnement de cette loi-là et tout ça, là?
Alors, des modifications viennent juste d'être apportées en 2019, mais il y a eu des changements au fil des années qui font en sorte qu'il faut revoir, évaluer les changements qui ont été mis de l'avant. Par exemple, en 2007, on a mis de l'avant un projet de vie pour un enfant dans une période de temps et on doit statuer sur le projet de vie d'un enfant. Où on est rendu dans l'évaluation? Est-ce qu'on le fait concrètement? Il faut porter quand même un regard sur les implantations, les changements qui ont été mis de l'avant avec les modifications de la loi. Pensez-vous qu'à cause du choc que ça a causé, du caractère dramatique de devoir mourir une enfant de 7 ans, ce cas-là sera, quand on regardera dans quelques années, le moment où le système de protection de la jeunesse a effectué un virage au Québec? Si on regarde de façon historique à travers le volet de la protection de la jeunesse a souvent évolué à travers des crises. On se retrouve dans une situation où on a eu une tragédie qui est quand même une crise. On espère et je crois qu'on va avoir des modifications qui vont être mises de l'avant suite à cet événement. C'est un événement tragique qui est bouleversant à tout le monde à travers le Québec, incluant tous les DPJ et les gens qui œuvrent en protection de la jeunesse. J'ai espoir que ça va amener des changements. On le souhaite tous et toutes. Madame Gallo, merci beaucoup d'être venue nous en parler ce matin. Merci, M. Merci, Guérin. bonne journée.